C'est devenu un sujet récurrent dans les grands médias, le fléau de la pornographie qui touche de plus en plus de monde et surtout chez les plus jeunes. Nous avons eu le désir d'interroger des personnes qui ont mis en place un site pour aider ceux qui se sont laissés prendre au piège de la pornographie sur Internet. C'est ainsi que nous allons rencontrer Jean-Baptiste Maillard, un des animateurs du site SOS Porno. Nous vous mettons évidemment à la fin de la vidéo les coordonnées de ce site et les coordonnées de l'association dont dépend ce site qui s'appelle Light in the Dark. Alors Jean-Baptiste Maillard, bonjour. Toute première question, est-ce que la pornographie, c'est vraiment devenu un fléau dans notre société ? C'est vraiment un fléau parce que ça touche des jeunes de plus en plus jeunes. Et nous, on est frappés sur le chat de sosporno.net d'avoir beaucoup de personnes qui viennent nous parler, nous confier leur addiction à la pornographie. Et elles nous disent qu'elles ont commencé souvent à l'âge de 12 ans. C'est très souvent à cet âge-là qu'elles commencent et elles arrivent sur le chat de sosporno.net, souvent aussi une dizaine d'années plus tard avec tout ce que ça implique dans leur perte de repères par rapport à la sexualité, dans leur dans leur mémoire comme image imprimée, dans leur vie affective qui évidemment est souvent bien détruite, dans aussi leur addiction tout simplement puisque c'est une véritable souffrance et ça touche à la fois les garçons mais on se rend compte aussi les filles puisque c'est une personne sur 5 qui est une fille, qui est addicte à la pornographie. Ça touche les jeunes, bien sûr, mais ça touche aussi les moins jeunes. Donc, il y a aussi des personnes qui ont 50, 60 ans, qui viennent nous parler et qui nous disent eh bien, qu'elles sont addictes. Les chiffres sont plutôt inquiétants. Je vous en donne 4. Actuellement, 28 258 personnes regardent du porno sur Internet chaque seconde. Voilà, on peut dire aussi 10% des 14-21 ans regardent du porno au moins une fois par semaine. Troisième chiffre, 60% des mineurs ont accès au porno dès l'âge de 10 ans. Je vous disais qu'on avait beaucoup de témoignages à partir de 12 ans, mais en réalité, c'est même aussi souvent plus tôt. Et enfin, 56% des divorces proviennent d'une addiction à la pornographie. Ça a détruit l'affectivité, mais ça aussi, malheureusement, ça détruit beaucoup de couples. Et finalement, comment est née l'idée de créer un tel site ? Alors, ce site, en fait, nous, Light in the Dark, qui est l'association un peu mère qui porte SOS Porno, c'est une association qui est dédiée à l'évangélisation sur Internet. On travaille sur différentes thématiques, par exemple sur la thématique de Noël, avec un site qui s'appelle lalumière-de-Noël.com. On fait en sorte d'être bien présent dans Google. Si vous faites l'essai, par exemple, quand doit-on fêter Joyeux Noël, vous allez tomber sur notre site. On met en place un chat sur chacun de nos sites pour parler avec les internautes. Et on a d'autres thématiques. On a aussi le linceul de Turin. On a aussi la vie après la mort, c'est un site qui marche très bien. Et plusieurs personnes nous ont dit souvent, mais pourquoi vous n'allez pas sur le sujet de la pornographie ? C'est quand même, il y a aussi le dark web, vous vous appelez Light in the Dark, c'est tiré de la prophétie d'Isaïe, Isaïe 9.1, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, mais quand même, il faudrait aussi peut-être mettre de la lumière dans la chambre obscure de la pornographie. On s'est dit oui, mais on savait pas vraiment par quel biais commencer, par quel biais prendre cette question qui est quand même une question très complexe parce qu'on touche là au domaine des addictions. Donc, il s'agit plus simplement de parler avec les internautes, de leur parler de Dieu, de leur faire un pas de plus vers le Christ. Concrètement, que proposez-vous aux personnes qui vont se connecter sur votre site pour se sortir de cette addiction au porno ? On propose aux personnes de se livrer dans ce chat de façon anonyme parce qu'elles sont pas obligées de nous dire qui elles sont. D'ailleurs, on se rend compte que ce chat qu'on avait déjà mis, comme je vous le disais tout à l'heure, sur plusieurs sites, il fonctionne d'autant mieux sur SOS Porno que l'addiction à la pornographie est une addiction extrêmement humiliante. Si on prend par exemple l'alcool, ça l'est déjà beaucoup, mais là, ça l'est presque, j'ai envie de dire, encore plus parce que ça touche à notre sexualité. Donc, c'est vraiment très, très humiliant. Et le chat, avec les défauts aussi d'Internet et de l'anonymat, là, comme ils sont en confiance, ces personnes nous livrent leur addiction. Souvent, elles en ont pas parlé, par exemple, même à leur époux ou à leur épouse. Et elles se livrent d'autant plus facilement que nous, on les respecte, on les écoute. Alors, ça nous fait aussi
faire un chemin de conversion nous-mêmes, parce que très simplement, évangéliser sur Internet, témoigner de l'amour de Dieu dans nos vies, ça marche bien, il y a des personnes touchées, il y a des personnes qui se convertissent, mais quand vous avez quelqu'un qui est dans cette souffrance-là, vous êtes obligé de faire grandir un véritable cœur de compassion pour elle. Et ça, c'est difficile. On propose aussi un accompagnement avec des thérapeutes spécialistes de l'addiction. Alors là, c'est plus Light in the Dark, parce que nous, on n'est pas des psychologues, mais on a commencé à construire un réseau de psychologues qui peuvent donner, comme ça un accompagnement. Sans vous obliger à dévoiler tous vos secrets, vous auriez un ordre de grandeur, des connexions, du nombre de personnes qui viennent sur votre site? Alors, un ordre de grandeur, on a discuté avec plus de 2500 personnes addictes depuis le début, et on a à peu près 30 000 visiteurs par mois, mais on en est qu'au début. Donc, on a envie d'aller beaucoup plus loin. Accepteriez-vous de nous donner un exemple, un témoignage d'une personne qui, grâce à votre site, a réussi à s'en sortir? Je vous en raconte une. Elle s'appelle Agathe. Et elle va à un mariage. Elle est chrétienne, parce qu'il y a aussi des chrétiens évidemment touchés. Et une tante lui donne cette petite prière-là, la prière qui est en ligne. On l'a aussi faite en carte de visite. Vous pouvez en commander, sosporno.net. Ça se délivre vraiment facilement. Donc elle lui donne cette petite carte de prière. Et le soir, elle savait pas, la tante, que sa nièce était addicte au porno. Le soir, dans son lit, elle la lit. Et il se trouve qu'une semaine après, elle se rend compte qu'elle ne va plus sur les sites porno alors qu'elle y allait tous les jours. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est quand même souvent la tendance. Et donc, elle se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle retourne chercher la carte, elle lit SOS Porno, Carlo Acutis. Elle connaît pas du tout Carlo Acutis. Alors, elle va sur le site de SOS Porno. On a fait une petite biographie quand même de Carlo Acutis, et elle découvre qu'elle a reçu la prière, tenez-vous bien, le jour même et à l'heure même de sa béatification. Eh bien, Jean-Baptiste Maillard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Comme promis en début de vidéo, nous vous mettons tout de suite les coordonnées du site SOS Porno et de l'association dont il dépend, Light in the Dark. Et puis nous nous retrouvons bientôt pour différents sujets sur notre chaîne TV du diocèse de Monaco. À bientôt.